Ils sont tous bons. Non, 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 mais OK. Mettons un type de client idéal, c'est une personne qui, je vais parler aujourd'hui, là, parce que là, ça ne s'applique plus, mais je veux dire aujourd'hui, dans mon travail, ça va être le client qui va m'écrire. Allô Annie, écoute, j'aimerais ça connaître tes tarifs pour une rencontre. Je lui donne mes tarifs. OK, wow, c'est intéressant. As-tu de la place aujourd'hui? Telle heure, oui, OK. Super, je vais être là à telle heure. Puis il se présente. Puis, tu sais, ça, là, c'est une super de belle introduction pour un rendez-vous avec moi. Mais c'est parce que, tu sais, je te raconte ça parce que toi, tu connais pas tout le reste du bout de poche, là, tu sais, parce que quand tu fais des annonces comme ça, là, t'as beaucoup de monde qui t'écrivent, là. Au début, là, quand j'ai mis mes annonces, là, c'était des centaines de textos qui rentraient par jour, là, puis c'est pas tout le monde qui va prendre un rendez-vous, là. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pas tout du monde qui prennent. Il y en a moins, mais il y en a plein qui t'écrivent qui prendront pas de rendez-vous, là. Ils sont chez eux, ils te posent des questions, C'est ça, puis j'allais dire. Ouais, ils c'est juste pour viendront jamais, s'exciter, là. là. Ouais, ouais, et puis ils Ah ouais? viendront jamais, là. Puis là-dessus, en plus, il y en a qui vont te prendre un rendez-vous, qui viendront pas. OK. Ils vont te faire à croire qu'ils prennent un rendez-vous pour que toi, tu prennes le temps de leur répondre à leurs questions. Mais là, maintenant, je les cible quand même OK. bien. OK. Je suis rendue pas pire. Puis là, des fois, je me fais du fun. Comme là, c'est cette semaine, je pense que j'en ai pogné un, là. Il était pas content. Non? Parce que là, j'y ai dit, je dis, j'ai dit, moi, je pense que j'ai l'impression, pas je pense, j'ai dit, j'ai l'impression que tu mens, puis je pense que tu viendras pas vraiment au rendez-vous. Fait que je vais laisser tomber. Là, Ton il me feeling, là? répond, ouais. Fait que là, ben là, tu me traites de menteur. Je l'ai pas traité de menteur. J'ai dit, j'ai l'impression que tu me mens. Ouais. J'ai l'impression que tu me mens. Ouais, mais là, je me laisse faire. Ah, quand ils répondent ça, là, c'est parce que j'ai touché la corde sensible. Parce que si le client, vraiment, il était juste maladroit, puis, mettons, il posait mal ses questions parce qu'il est maladroit, parce que ça arrive, puis que j'ai dit, je sais pas trop, j'ai l'impression que tu me niaises, puis que tu vas pas. Ah, non, non, je suis désolée. Puis, tu sais, ils vont. Je vais le sentir dans leur façon de s'exprimer. Ils vont le faire sentir que, désolé, je te. Ou des fois, ils sont excités, fait qu'ils veulent te poser plein de questions, mais c'est parce que tu te poses trop de questions. Là, tu t'en vas ailleurs, tu es dans tes Ouais, fantasmes, tout non. ça. Moi, je lui dis, tu me le demanderas quand tu seras sur place. Fait que à partir de là, quand je lui dis ça, selon comment il se comporte, là, je peux évaluer si. Mais tu sais, ça arrive encore, tu sais, qu'il y a des ghosts, là, du monde qui se présente pas. Qui se présente pas au rendez-vous, mais tu sais, bon, ça. Mais tu gardes le numéro en note ou tu le bloques? Ouais, au début, j'ai bloqué. Là, maintenant, j'écris frimeur ou tu sais, bluff ou ben, tu sais, j'écris des affaires comme ça. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, même ça, c'est un peu. Ça sert un peu à rien parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent avec des applications, des genres Ouais. d'applications. Fait que, tu sais, ça donne plus ou moins quelque chose. Mais des fois, oui, des fois, il y en a qui me réécrivent. Puis là, je dis, hey, la dernière fois, tu m'as ghosté ou pris un rendu, tu m'as fait perdre mon temps. Ou, Fait que pour être un bon client, on texte, mais pas trop. Bref, ouais, tu vas l'heure, direct au rendez-vous, point. on parlera quand ça Oui, va c'est ça. C'est arriver. normal que tu me poses certaines questions parce que les gens qui n'ont jamais fait ça, ils vont me demander certaines questions, puis ça, c'est normal. Tu sais, puis moi aussi, ça, j'ai fait un travail par Ah, c'est rapport à sûr, ils sont ça. Faut que je me stressés aussi, calme là. faut que je me calme le pompon parce que moi, j'étais prémonestique parce que je me le fais faire souvent, tu sais. Fait que j'étais comme tranchante beaucoup en texto. Fait que ça, j'apprends à respirer un petit peu là, entre deux questions parce que à un moment donné, sinon, c'est plate pour l'autre personne, surtout si c'est parce qu'il est nouveau puis il s'y connaît pas trop, là. Fait que ça, c'est correct, tu sais. Ça fait partie de la job, puis je m'affine un peu les sens avec ça, là. Que, tu sais, les gens, je leur dis, s'il se passe de quoi, je leur dis, je m'excuse, tu sais, j'ai peut-être été un peu brusque, mais tu sais, je me le fais faire souvent. Fait que des fois, je suis comme un peu, c'est correct, je comprends. Mais tu sais, dans le milieu, là, il y a tellement de gars dans ce milieu-là qui se font escroquer par des filles ou des gars que quand ils trouvent une fille qui existe pour vrai puis qui est prête à les recevoir, elles sont indulgents. Parce que combien qu'il y en a qui m'ont conté des histoires qui se sont faites voler? Ouais, c'est ça. Je vais te poser la question. Tu sais, mettons, on va sur le site, là. On le nommera tantôt. Comme tu dis, il y en a qui peuvent arnaquer, là. Mhm. Mais de quelle façon? C'est quoi les façons de
pour pas se faire arnaquer? C'est quoi les signes qu'on peut avoir avant-coureur? Là? Pour les gars? Ouais, pour les gars, mettons j'ai écrit sur le site, là j'en trouve une de mon goût. Par exemple, là, j'ai écrit, puis là, elle me dit, bon, ben, paye-moi, mais y a-tu une histoire de cartes? Faut que t'achètes des cartes, puis tu Ouais, donnes ça, le c'est nom? sûr que tu es dans le champ. Ça, c'est OK. sûr que ça, c'est sûr que tu te fais avoir. Moi-même, moi et mon chum, on s'est fait avoir quand on cherchait, dans le temps qu'on cherchait une fille pour passer une soirée, un petit moment. Là. C'est quoi? Une histoire de cartes. T'achètes Ouais. une carte, puis là... Ouais, Steam ou. ouais, un genre d'affaire de même, là. Bizarre. Ouais, puis là, c'est pas grave, ils peuvent pas rien faire avec la carte. Ouais, c'est ça qu'il dit, mais c'est pas vrai, là. Fait que nous autres, on s'est fait avoir une fois. Ça a été la seule fois. Mais des fois, les gens vont te dire... c'est parce que les situations, tu peux même pas... Tu peux pas tant les prévenir. Ceux avec la carte, oui. Tu sais, je veux dire ça, là, les affaires de moi un dépôt ou des affaires de même, ça, oui. Mais les autres arnaques, tu sais, le gars, la fille, elle te donne un rendez-vous, tu te présentes là. Puis là, mettons, le gars, il arrive là, puis là, la fille, elle fait « Ah, je vais aller chercher de quoi dans mon char, je sais pas quoi. » Puis elle sac son camp avec l'argent. Ou ben donc, deux, trois fois qu'on m'a conté ça, j'arrive là, puis là, il y a 2 gars qui arrivent avec un chien. Puis là, il fait « Ouais, le gars, il a déjà payé, ouais, Chris ton camp. » Il dit « Tu fais comme, bah, je veux pas avoir de problème, tu sacs ton camp. » Là. Fait que, tu sais, c'est ça, à mon avis, tu peux pas. Mais le gars qui m'a parlé de ça cette semaine, il m'a dit qu'il s'en venait pas pire, là. Il avait développé, lui aussi, son feeling, là. Fait que je pense que pour ça, il n'y a pas de secret, là. Comme pour moi, il n'y a pas de secret vraiment établi Faut de juste pas dire... payer d'avance. Ouais, tu sais, puis c'est comme... Ouais, c'est sûr, pas payer d'avance, mais même à pas payer d'avance, tu peux... Quand t'arrives... moi, ça, c'est une affaire, j'ai pas... Ça m'est arrivé une fois dans les 4 ans, là, qu'il y a un gars qui a pris un service puis qui n'a pas payé pour un service de la pipe, la fameuse pipe du livreur. Là. Il n'a pas payé? Ouais. Il était arrivé puis c'était supposé être un virement. Tu sais, j'accepte pas de temps les virements, tu sais. Puis c'était supposé être un virement. Puis là, le virement marchait pas. Puis là, il était supposé d'aller au dépanneur. Puis finalement, il est jamais allé. Oh. Ouais. Mais tu sais, Crosseur. une fois dans Ouais, tout c'est ça, sûr, mais tu sais, c'est quand même, t'as travaillé pour, tu sais. Ouais, mais j'ai pas travaillé longtemps. J'ai pas travaillé longtemps. Ça c'est un petit peu arrogant, prétentieux, mais c'était à la blague. Là. Mais tu sais, je me dis que c'est quand même, ça fait partie du métier. Fait que ça fait partie de la job. Là, ça peut arriver. J'ai une question. J'ai eu un mini-flash dans le sens où souvent, quand les gens vont aux danseuses, ben, il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup d'autres produits. Mais quand ils viennent chez vous, ils sont sobres. Est-ce que c'est une expérience? Dans ce sens-là, c'est quoi l'expérience? Ben effectivement, la plupart du temps, les gens sont sobres. Moi, je travaille de jour. Fait que j'ai pas... je travaille comme presque du 9 à 5, là, mais... Fait que les gens sont sobres. Pour la plupart du temps, ça va arriver des fois là, qu'il y en a qui viennent qui ont pris une petite bière. Là, ça va arriver des fois dans la construction, mettons, là, il pleut, ils finissent plus de bonne heure, ils vont prendre une petite bière, puis là, dans l'après-midi, un petit rendez-vous. Mais en général, la plupart du temps, sont sobres. Puis ce qui fait que, à mon avis, l'expérience est plus vraie, est plus authentique. Parce qu'il y a moins de manipulation, il y a moins de faux, c'est comme... Comment je dirais? C'est ça. C'est plus vrai, c'est plus authentique. Puis comme il y a moins de place à la manipulation. C'est con, mais moi, je trouve que, je disais ça aussi tantôt pour les couples, c'est mieux, tant qu'à vivre une expérience avec quelqu'un, c'est aussi bien de vivre une expérience là où il n'y a pas de manipulation, que les choses sont là pour une raison, puis pour une raison qui est justifiée dans le contexte de notre rencontre. Au lieu de, dans un bar, je vais faire semblant de te charmer, tu vas faire semblant que tu es intéressé, tout ça pour que finalement, on couche ensemble. T'sais. Mais au bout du compte, là, mettons qu'on simplifie ça, puis on fait comme « Hey, j'ai le goût, t'as-tu le goût? Oui, hey, Colin, ça va bien. »
on enlève tout le superficiel, les espèces de petits mensonges, puis toutes les espèces de Bien paraître, flatteries souvent, c'est qui ça. n'ont pas de raison d'être. Bien se comporter avec quelqu'un, c'est une chose. Puis ça, c'est correct, être respectueux, puis être présent, puis avenant, c'est correct. Mais toutes les autres affaires là, qu'il y a dans les bars, là, c'est tellement pas nécessaire. Je vois ça un peu comme de la pollution pour un moment présent de qualité, mettons. Ouais, le gars, il se crée comme une vie, genre, puis il essaie de se faire... de Ouais. montrer qu'il est quelqu'un d'autre, là. Mais tandis que là, ce que tu fais présentement, ben, la personne est vraie parce qu'elle est à jeun, puis... Oui, puis elle a le choix. Elle peut être fausse parce que beaucoup de gens portent quand même des masques, mais je veux dire, si je ne te confronte pas, tu n'as pas besoin de mettre un masque. Tu sais, je veux dire, pourquoi mettre un masque si je te demande rien puis que tu sais, je veux dire, on met des masques pour ne pas avoir à divulguer certaines choses. Mais si je te pose pas de questions, tu n'as pas besoin de me cacher quoi que ce soit, tu sais. Fait que c'est pour ça que je disais, je garde ça dans un cadre, ça fait en sorte que la personne, elle n'a pas besoin de se livrer, elle n'a pas besoin de se cacher non plus, elle n'a pas besoin de rien faire de particulier. Puis un massage, là, tu as la face dans le trou. Tu sais, je veux dire, tu relaxes, tu te laisses porter, tu te fais masser, tu n'as pas besoin de discuter, là, tu sais. Ouais. C'est correct si la personne elle ressent le besoin parce qu'elle vit... Des fois, les gens, ils sont nerveux, excités. Ils peuvent vivre aussi, des fois, un peu de solitude. Fait ils veulent parler un peu. Mais c'est pas tout à fait mon rôle. Alors que dans ma vie, toute ma vie, j'ai rempli ce rôle-là, là. Beaucoup. Les gens se déchargeaient sur moi, en fait, là. Je Ouais, comprenais pas ça dans le temps, mais... Ça gruge l'énergie en maudit, ça. Ouais. C'est quand même... Fait que ça, ces clients-là, j'ai fait un peu dans les dernières années, j'ai fait un petit ménage dans la dernière année, un petit ménage à ce niveau-là parce que je restais très, très, très froide face à ça parce que sinon, ben, tu sais, si tu ouvres la porte, une petite affaire et eux autres, ils apprennent. Là, puis, tu sais, fait que ça a fait qu'il y a des gens qui se sont éloignés. Il y en a que j'ai mis des stops aussi, parce qu'à un moment donné, je peux pas écouter tout le monde, puis tout c'est trop impactant. T'as-tu anticipé le jour où que tu vas tout arrêter ça? Parce que tu sais, là, tu as un contact humain, là, puis toute ta vie, tu as fait ça. Tu as eu des contacts humains avec des hommes, parfois des femmes. T'anticipes-tu le jour où que tu vas arrêter ça? Est-ce que tu penses que ça va être difficile? Parce qu'il va falloir que tu combes à quelque part. Oui et non. Parce que... bon, attends, la première question, c'est est-ce que j'ai anticipé ça? Non. Mais je pense pas que ça va être si dur que ça. Parce qu'à un moment donné, quand tu fais le tour d'une expérience de vie puis que tu as fini, puis que tu l'as vraiment vécu, ben c'est que t'en retires plus rien. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je sais que moi, j'aime beaucoup voyager, puis mon chum aussi. Fait que je sais qu'un jour, il y a des chances que ça se tourne plus vers ça. Puis, tu sais, honnêtement, là, une couple d'années, quand j'ai commencé, je me disais, tu sais, je pourrais peut-être faire ça très longtemps. Là, tu sais, il y a des messieurs, des fois, qui me disent « Ah, j'avais une masseuse, moi, j'allais la voir encore. Là, elle avait 70 ans, puis elle faisait des petites finitions. » Puis, fait que, tu sais... Pas la femme de 70 ans tantôt. Un autre. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai pas envisagé ça. Puis, est-ce que ça serait dur? Si je fais un arrêt forcé, peut-être. Mais si ça suit son cours, ça devrait pas être difficile. Ouais, c'est ça. Ça devrait pas. Parce qu'en parlant d'arrêt forcé, là, c'est qu'à un moment donné, si tu tombes malade, t'as pas de droit au chômage, t'as pas de droit à rien. Faut que t'aies pas un à côté, mais il faut que t'en aies deux côtés. Là, ouais, de l'argent. c'est ça. Faut Mais que tu c'est pour planifies ça. tes choses comme il faut. Là. C'est pour ça que, tu sais, bon, le truc du contenu, le contenu sur Internet, le contenu X, puis TikTok, puis tout ça, c'est pas à négliger. Avant, dans les dernières années, je m'en occupais pas trop
sais. Puis là, je me dis, c'est quelque chose que je dois mettre de la structure puis de l'ordre là-dedans, puis amener ça professionnel un peu plus. Comme dans ma compagnie, dans les massages, puis dans mon travail, il faut que j'y mette un peu de temps parce que éventuellement, ça va peut-être... Tu sais, là, je t'ai parlé, tu sais, je disais, j'aimerais ça peut-être faire des podcasts. J'aimerais pouvoir... mais tu sais, ça me fait un peu peur parce que moi, j'ai pas le bagage de dire le montage puis tout ça. J'ai pas ça, puis j'ai pas tant envie d'apprendre ça. Tu sais, moi, j'ai le goût de ce que je fais là avec toi, c'est d'en parler, d'amener, tu sais, d'éclaircir une idée puis de l'approfondir, puis de... Ça, j'aime ça. Mais commencer à faire du montage, là, juste à y penser, ça me donne des mal de Ouais, tête. c'est Là, tu sûr. sais, fait que... Ben, c'est de t'entourer de bon monde, là, à ce moment-là. C'est ça. Puis comme là, j'ai pas encore de contact, mais tu sais, vous êtes mes premiers contacts dans ce domaine-là, là, tu sais. Fait que peut-être qu'en commençant, justement, là, tu sais, c'est un pas. Peut-être que ça va ouvrir vers la suite, mais je sais que là, ces aspects-là sont importants pour mon avenir. Je continue mon travail, puis j'aime encore ça. J'en retire encore des bénéfices autres que monétaires. Fait que j'ai pas, tu sais, pour l'instant, j'ai pas pensé à arrêter ma carrière bientôt, mais c'est sûr que, tu sais, je dois prévoir quelque chose de différent pour un moment donné, futur. pour l'avenir, là, tu sais. Mettons, là, on veut te voir à quelque part. On va sur TikTok en partant. Oui, il y a TikTok, Annie Fantasy. C'est Annie bien ça, Fantasy. Annie Fantasy sur TikTok, ouais. Moi, c'est là que je suis connu. Ensuite de ça, on va où? Ben, tu peux aller sur Instagram. J'ai un compte Instagram. J'ai aussi j'ai mon Facebook, Annie Etier. Ça, c'est mon nom, OK. mon nom complet. Un Facebook Messenger, Annie Etier. Puis vous avez aussi, tu sais, vous pouvez me voir, tu sais, mes comptes X, là. Dans la bio de toutes les plateformes, dans le fond? Je ne l'ai pas dans toutes. Il est sur Instagram. Sur TikTok, je ne sais pas, je sais plus. Je ne sais plus sur quel. Mais sur Instagram, c'est sûr. J'ai sur l'ancien Twitter là, aussi. Anyway, si, mettons, on va sur TikTok, on peut t'écrire en privé. Peux-tu me donner le lien de tes plateformes? Pas donner les liens. Ils sont pas... tu sais, je l'ai essayé, là, tu l'envoies, puis c'est écrit contenu non... fait que, tu sais, je peux te donner... En fait, ce que je fais quand les gens me le demandent sur TikTok, ben je leur donne... ben, tu sais, ça dépend. Si c'est un rendez-vous pour un massage, ben je leur donne mon numéro de téléphone. Puis sinon, ben je leur donne mon courriel. S'ils veulent les liens pour mes plateformes, mettons, pour adultes, là. Fait que je leur donne mes informations... mes informations comme ça, puis là, je peux quand ils vont m'écrire, je vais leur dire, tu sais. Comme là, souvent, les gens me demandent c'est quoi, comment ça marche tes massages? Non, je peux pas te parler de ça. Là, déjà, j'ai perdu mon compte Instagram cet hiver à cause de ça. Là, j'ai perdu mon compte Instagram, tu sais, puis là, j'étais comme... Puis ton OnlyFans aussi, tu l'as perdu? OnlyFans, ça fait 2 ans. OK. OnlyFans, ça fait 2 ans. Puis c'est pour la même raison, en fait, hein, parce que la loi, je l'avais pas compris parce que c'était en anglais. Puis que, tu sais, je l'avais lu, mais je comprenais pas tous les caractères. Tu sais, j'avais lu les grandes lignes, puis tout ça. Puis, tu sais, fallait pas... Tu pouvais pas donner tes informations personnelles comme ton numéro de téléphone ou ton courriel. C'est pas... C'est ça qui est arrivé. Oui, c'est ça qui est arrivé. Puis après m'avoir... Au lieu de me dire c'était quoi l'infraction, il disait va relire les règlements. Mais tu sais, je sais pas si tu le sais, mais les règlements, là, c'est... Ah ouais, c'est sûr. C'est long, là, tu sais. Fait que comment tu veux, moi, que je retrouve c'est lequel, tu sais, en lisant tout ça. On peut démoler, c'est toi qui me l'as suspendu. Tu sais. Puis moi, ma technique, je m'étais dit, je vais aller relire le message qui est en faute pour pouvoir voir... Parce que, tu sais, dans un message, il n'y a pas tant d'informations. Fait que je vais le savoir, c'est quoi, tu sais, le message qu'ils ont enlevé. Mais non, ils l'enlèvent. Fait que je peux pas savoir c'est quoi la faute. Je le retrouve plus, le message. Fait que, parce que j'avais checké, tu sais, je regardais, j'étais comme, fuck, c'est bien con. Fait que c'est ça. Fait qu'ils m'ont banni, puis c'est ciao, bye, ils me répondent même plus. Tu sais, j'ai essayé des lettres d'excuses, des ci, des ça, puis ils répondent pas. Ils l'ont dit au début. Mais pourtant, puis, ça devait être assez payant même pour eux autres aussi, là. Ouais, mais parce autres, que votre contenu, c'est quand même... Il y en a d'autres, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je me suis retournée vers 2 autres plateformes. Tu sais, c'est là que j'ai découvert Fansly puis Mime. Mime, tu sais, c'est européen ou quelque chose comme ça. Puis Fansly, je sais pas, je me rappelle plus trop, là, mais ça ressemble, c'est aux couleurs de OnlyFans. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est ça. C'est comme... Puis c'est moins populaire. Fait que c'est moins
moins payant. Faut que tu t'en occupes plus, faut que tu sois plus actif. Puis moi, ben, tu sais, je rencontre du monde en vrai chez nous dans le jour. Fait que les affaires de allô, comment ça va, là, tu sais, Non, faut être bref. Si on ouais. va faire affaire avec toi, là, Oui, puis ça, faut c'est, être ça, c'est bref. sûr. Tu sais, comme si tu m'écris sur TikTok puis tu m'écris allô, comme tu vas, ben, peut-être que tu n'auras jamais de réponse. Je m'en dis, tu vas attendre, mais en fait, je te répondrai jamais, là. Parce que, allô, là, j'ai pas le temps de commencer à jaser. Tu sais, les gens, ils réalisent pas, mais déjà, juste mon travail personnel, mes annonces pour le massage, je reçois quand même des dizaines de textos par jour. Journée tranquille, j'en reçois moins, mais c'est quand même ça pareil, là. Tu sais, au début, c'était des centaines de textos d'une journée, là. Des centaines, pense-y, là. Tu sais, puis je Ouais. répondais à toutes, là. Aïe, aïe, c'est gros. Ouais. Là, maintenant, ça s'est filtré, puis il y a du monde, un moment donné, ils ont fait le tour, là. Fait que pour t'avoir eu plus vite, dans le fond, il aurait fallu que je te texte. Pas Ouais. t'écrire sur TikTok. On dirait que Non, ça a mais été dans un spam. toi, t'as bien fait, par exemple, parce que je le disais des fois dans les vidéos, je disais aux gens, si vous m'écrivez, allez direct au but. Tu sais, dites-moi c'est pourquoi vous m'écrivez, là. Je me souviens même pas ce que je t'ai écrit. Mais toi, t'as décrit Ouais, tout que je ce voulais qu'il y en t'avoir au était. Tu m'as podcast, dit, puis ouais, parler puis de ça, c'est ton... parfait. Ouais, Fait que là, quand je t'ai vu, j'ai fait, ah, ouais. Parce que, ouais. tu sais, les gens, ils comprennent pas des fois la réalité de la fille qui est l'autre bord. Tu sais, il y en a, là, qui ont du monde qui répondent à leur chat, puis tout ça. Moi, j'ai personne, là. C'est moi qui réponds à mes chats. Fait que, tu sais, dans le temps que je faisais des lives, souvent, là, les demandes après ça, là, c'était fou, là. Ils n'avaient, ça n'avait pas de bon sens, là. C'est fou. Ça montait. Là, j'en fais moins des lives parce que on dirait que je suis comme un peu blasée puis je sais plus comme quoi faire, quoi dire. Puis c'est comme là, puis je suis due pour de la nouveauté, mais quelque chose de plus engagé, là, d'un projet Ouais. plus sérieux, comme je te Ah. disais pour le podcast. Ça fait plus de sens pour moi, là. Ben, ça demande beaucoup d'énergie, là, des fois, mais ça vaut la peine pareil. Là. Mais t'as-tu d'autres projets? Je veux dire, à part le podcast, mettons que tu voudrais faire plus de podcasts. Parce que s'il y en a qui veulent t'avoir au podcast, ils ont juste à te contacter Ah puis oui, ça faire ce c'est que j'ai fait. clair, Là. ça me ferait tellement Ça plaisir. serait Moi, cool. je Ça suis serait cool que ça débouche. ouais, podcast live. Puis là, ça je me disais, tu sais, je me dis, peut-être je pourrais faire podcast live un peu. Moi, j'aime ça. J'aime le live parce que c'est live puis que, tu sais, c'est du vrai. Tu sais, moi, j'aime ça, le vrai. C'est sûr qu'avec des plateformes comme TikTok, ça fait peur un peu parce que tu te fais couper l'herbe sous le pied puis tu te Ouais. fais... ça, c'est moins le fun. Mais, tu sais, sinon... puis je suis prête, tu sais, je peux laisser tomber un peu mon univers par rapport à mon travail pour parler d'un peu n'importe quoi. Tu sais, j'adore... Ouais, c'est ça. T'as du bagage à. j'ai du bagage, Ouais, puis c'est ça. j'ai de l'opinion. Tu sais, je veux dire, Ouais. j'ai mon opinion à moi sur beaucoup de sujets. Puis ceux que j'ai pas d'opinion, ben, je le dirais bien. Mais tu sais, je serais intéressée à des projets comme ça. Ça, c'est sûr, j'adorerais. J'adorerais faire une collaboration avec une fille comme, mettons, Sonia Vancher ou Sacha? Van Satcher, ouais. Van Satcher, OK. Ouais. Je trouverais ça cool. Même si on est... ben, je sais que l'affaire, c'est que je suis très différente des filles qu'on voit, mettons. Sonia, elle est entre les deux, dans le sens que c'est encore une fille qui n'est pas trop artificielle. Tu sais, je veux dire, esthétiquement. Puis là, je sais que ça va peut-être avoir l'air un peu poche, que ce que je dis, mais c'est pas des jugements vis-à-vis des autres, mais c'est parce que si on me regarde moins, on met moins avec une fille super artificielle, ça risque de d'étonner. Puis la fille artificielle, elle n'aimera pas être avec moi, elle se sentira pas bien. Parce qu'elle va se sentir... on va se sentir comme on va être décalé, là. Parce qu'on n'a pas le même... on n'a pas la même énergie, la même... tu sais, elle puis moi, on va être comme deux univers, là. Tu sais, je dis pas que ça peut pas marcher du tout, puis que je suis pas ouverte. Je serais ouverte. Mais j'ai l'impression que ces filles-là, ils vont me trouver inintéressante, puis pas dans le même game Pourtant. qu'eux autres. Ouais, mais c'est pas au même niveau. Je l'ai trouvé très intéressante aujourd'hui. Ouais, peut-être, je sais pas, mais Ouais. j'aimerais ça. J'adorerais faire des collabs. Puis quand je parle de collabs, là, ça pourrait être des podcasts, mais j'aimerais beaucoup faire une vidéo X avec une fille connue. Pas juste pour le côté connu, mais pour son expérience de
un petit mot de 3 lettres, là, Ouais. tu sais, pour son... ou de 4 lettres, qui commence par S, ou du mot de 3 lettres qui commence par C, parce que j'aurais voulu dire son expérience de Q. Parce que c'est vrai que, tu sais, veux pas, j'écoute, mettons, Sonia ou une autre fille que j'écoutais, puis, tu sais, il y a une partie d'eux qui était crue aussi, tu sais, puis qui est non censurée, là, tu sais. Puis ça, il y a une partie de moi qui aimerait ça, là. J'aimerais vraiment ça, pouvoir... Puis, tu sais, je vise elle parce que là, je l'ai vue à Québec. Je trouverais ça le fun, une petite séance de... Un vidéo 3X? Ouais. Mais tu sais, je sais que je suis pas de la même trempe, dans le sens que moi, je suis une fille... tu sais, le contenu que je fais, comme je disais, c'est des vidéos amateurs, puis c'est plus standard, tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, je suis pas une fille hardcore, là, tu sais. Je sais pas comment est-ce qu'ils appellent ça dans le domaine, là, mais tu sais, je me calcule comme une fille standard, mais je sens que ça pourrait être chaud, ça pourrait être le fun, mais pour une autre raison. Parce que moi, je veux pouvoir... ce que j'aime à l'écran, ce que j'aimerais à l'écran avec une femme, ça serait de pouvoir jouer comment j'ai le goût de dire la chatte, mettons, là, avec l'autre femme, d'aller comme jouer deux... Ouais, je sais pas comment te le décrire. Je sais pas si tu comprends un peu ce que... Est-ce que pour toi, ça fait du sens qu'est-ce que je dis pour une femme quand je dis ça? Ça t'éveille-tu quelque chose? J'ai de la misère à trouver le bon mot, mais c'est comme aller chercher le côté super, hyper sensuel et sexuel en même temps, comme d'aller jouer avec ça, mais avec une femme. Parce que la femme, elle a une énergie que l'homme n'a pas. Fait que j'aimerais ça... Mais moi, ça me résonne le mot comme sensuel ou sulfurante. Ouais, tu sais, c'est comme super charnel que je voudrais aller explorer avec une femme en vidéo. Tu sais, j'aimerais ça quelqu'un qui me donne du mordant à la même hauteur que moi, je veux y en donner, là. Ça me fait un peu comme l'âme intense, puis Ouais. avec passion, mais Oui. donc il y a beaucoup de longueur, mais c'est des pauses qui mettent de la tension. Ouais, quelque chose de super charnel et de lent, d'érotique, mais je voudrais vivre ça avec une femme. Je sais que là, ça a peut-être l'air un peu complexe, mon affaire. C'est pas si complexe que ça si la fille est juste passionnée puis a compris. Puis je suis pas mal sûre que quelqu'un qui est là-dedans, qui a cette vibe-là un peu, tu sais, faut que t'aimes, mettons, l'espèce de teasing avec une autre femme, tu sais. C'est comme, tu sais, je me donne des frissons, là. Tu sais, je sais, je parle, je suis comme, Ça t'excite? je suis excitée, ça n'avait pas de bon sens. Mais c'est quelque chose que j'ai c'est pas... ça, là. Quel mot que je pourrais décrire, moi? Ben, un homme pourrait décrire cochonne. Sensuelle, cochonne. C'est pas pareil. C'est pas pareil, ouais. Ok. Non. Cochonne, ça va plus dans le sexe, on aime le sexe. Tandis que là, c'est comme dans l'érotisme à son apogée. C'est comme... Ben, à son apogée. Ouais, à son apogée. Je voudrais comme... C'est comme le plus intense dans ce qui peut t'allumer. Puis dans ce que je peux ressentir. Moi, je veux... Tu sais, j'aurais le goût, mettons, là... J'aurais le goût, tu sais, je nous vois, mettons... Puis là, ça, c'est un peu un mélange de mes fantasmes et d'un vidéo, tu sais. Toutes les deux, mettons, on est à 4 pattes sur la table de cuisine. Puis là, on va s'embrasser, tu sais. On s'approche tranquillement, tu sais. Je la sens. Je la sens vraiment, là. Je prends le temps de la sentir. Parce que ça sent bon, parce que sa peau est douce, parce qu'elle est parfumée, puis je la sens, puis je me fais plaisir pendant ce moment-là. Parce que quand je me fais plaisir, dans le moment où je la sens, dans le vidéo, je me dis, ça doit paraître. T'sais, moi, je me fais plaisir, mais le gars qui regarde, il doit bien sentir quelque chose. Je le sais pas, je suppose. Mais je me dis, si moi, je me fais vibrer quelque chose d'intense, mais peut-être que le gars, il le sent aussi. Puis j'ai pas le loisir de voir ça dans des vidéos. Ce qu'on voit dans des vidéos, c'est généralement faux. Ben, excusez, c'est pas tout faux, mais c'est stagé, c'est souvent rapide, c'est souvent de l'express. Ben, c'est axé sur l'homme, là, d'après moi, le plus. Beaucoup. C'est rare qu'on va voir... Mais moi, j'aimerais... En fait, puis je viens de le dire, en fait, c'est du désir
du désir féminin, charnel féminin, de la sensualité, mais vrai. Vrai dans le sens... Mais ça prend une femme qui est à l'aise. Ça veut dire que ça prend une femme qui aime vraiment embrasser une autre femme, qui aime vraiment toucher une autre femme, puis qui vraiment, physiquement, charnellement, qui aime ça. Qui aime pas juste le sexe, mais qui aime tous ces aspects-là. Ça, j'aimerais ça. Mais bref, elle n'est pas obligée d'avoir tous les points, mais ça serait vraiment mon idéal. Là. Ça, c'est un rêve. C'est l'idée de bâtir la tension, j'imagine. Ben, de la bâtir... Oui, de la bâtir, de la sentir, de la faire vivre, là, tu sais, j'aimerais vraiment ça. Puis les filles que j'ai eues, les expériences avec qui j'ai eu, j'ai pas eu... en vidéo, j'en ai pas eu. J'ai eu des belles expériences, mais personne qui dégageait ça. J'ai eu, à un moment donné, une fille que ça aurait peut-être pu explorer, on aurait peut-être pu aller plus loin, puis ça aurait peut-être pu donner quelque chose. Mais en tout cas, là, je me dis peut-être justement, en parlant de ce podcast-là, ça va peut-être se promener, dans ce podcast-là, ça va peut-être se promener, puis peut-être que je vais avoir des contacts qui vont, peut-être, ça serait vraiment cool. Mais il y a une fille, par contre, que j'ai commencé à sentir dans mes couples, là, les couples que j'ai parlé, là, que, OK, elle, là, je commence à sentir, elle aime ça pour vrai, puis elle vit de quoi, là. Puis là, moi, je peux le sentir. Mais sinon, les autres expériences, c'est comme vide. C'est mécanique. Ouais. C'est le fun, mais il n'y a pas le vrai ressenti parce que la personne ne vit pas vraiment l'émotion. Tu sais, La fille, si elle sensualité vient... n'est pas là, genre. Non, ben, tu sais, mettons, la fille, elle vient pour son chum. Elle Ouais. participe, là. Ok. Tu sais, mais elle vient pour son chum. Fait qu'elle n'a pas Mais la dernière fois que j'ai vécu une expérience avec un couple que je connais, là, elle vibrait, puis j'en ai eu des frissons. J'ai fait, OK, là, ça commence à être le fun. Fait que je voudrais ça, mais en image, tu sais. J'aimerais avoir la chance de pouvoir tourner ça, quelque chose de même. C'est quand que c'est tourné, ça? Le plus tôt sera le mieux. Ouais. Écoute... Mais moi, j'aurais une question. Tant qu'à parler des couples, justement, tu sais, comme, tu parles de ça, puis moi, je suis comme, mais comment tu donnes un massage à deux personnes en même temps? Fait que, comment ça se passe, en fait, quand il y a des couples qui viennent te voir? Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Puis j'aimerais s'en parler parce que j'aimerais ça en avoir plus des couples qui viennent. Ben, tu sais, je peux pas masser deux personnes en même temps. Fait que, tu sais, j'ai une table de massage. Mais en général, de toute façon, les couples viennent pour une expérience de couple. Fait qu'ils viennent pour vivre un moment. Fait que soit selon leurs attentes, là, tu sais, ça va être soit la madame qui se couche en premier sur la table, on y fait soit qu'elle veut vivre une expérience que c'est moi qui la masse, son chum y regarde, ou elle se fait masser, puis son chum et moi, on la masse ensemble, ou c'est le monsieur qui est sur la table. Puis, tu sais, je veux dire, ça tourne autour de ça en général. Les gens, ils viennent pour des expériences de couple, puis ils viennent pas nécessairement, puis tu sais, des fois, les femmes, je pense qu'ils ont un peu des craintes par rapport à ça, mais ils viennent pas nécessairement pour du sexe à la base, là. Tu sais, moi, je dis, tu sais, si t'es une femme, puis que tu écoutes ce podcast-là, puis tu t'es rendu jusque-là, tant mieux. Si ça t'intéresse, là, moi, tu sais, dans le fond, je pars de où tu veux commencer. Tu sais, mes services, ils commencent où est-ce que toi, tu veux commencer. Fait que si ton exploration, c'est tu veux juste te faire masser par une femme, que ton chum soit là ou non, mais moi, je suis ouverte. Là. La rencontre, la première rencontre, ben, ça se fait au téléphone au départ. Là. Je discute avec les deux pour établir un peu les besoins du couple, voir qu'est-ce qu'ils veulent puis c'est quoi leur limite. Puis après ça, quand ils arrivent sur place, la première fois qu'ils arrivent sur place, je reprends du temps pour regarder avec eux autres. Là, je leur pose des questions. Puis je fais ça super simple. Pour moi, je me dis, plus c'est simple, là, plus qu'on est proche de la vérité puis que les gens vont se sentir mieux. Là. Pas besoin d'avoir de flafla. On sait qu'on est là pour une raison. T'sais, vous êtes ici, je suis ici, on sait ce qu'on fait. Fait que c'est ça. Fait que je m'arrange pour mettre ça le plus simple possible puis pour que les gens soient à l'aise dans cette expérience-là. Puis je me dis que les femmes, ils devraient tenter plus souvent de s'ouvrir à des expériences comme ça pour le couple. Ça fait tellement du bien. Oui, ça brasse, mais il faut que ça brasse pour que ça change puis pour qu'on se libère des fois des affaires qui nous polluent la tête là, pour rien. Là. C'est tellement... Tu sais, moi, je le dis, si vous êtes en couple puis que vous
vous pensez que ça pourrait vous faire du bien à vous ou à votre conjoint ou les deux, ben faites-le pas, tu sais. Puis moi, je pense que je suis la candidate idéale pour ça parce que je suis pas trop jeune, parce que ça, c'est con, mais je l'entends souvent, là. Il y a des hommes qui disent « Ouais, ma femme, elle aime pas ça, tu sais, ces affaires-là, tu sais, des petites jeunes, puis t'es petit, puis elle se sent pas, tu sais, elle se sent complexée parce que son corps est plus ce qu'il était, puis tout Ouais, ça. » c'est Ben ça. moi, j'ai bientôt 48, là. Tu sais, je veux dire, oui, c'est vrai, mon corps est encore beau, c'est vrai, mais je veux dire, face à moi, une femme de 50 ans, elle va pas se sentir comme avec une femme de 20 ans, là. Tu sais, comme l'âge de sa fille, genre, tu sais. C'est sûr que c'est un petit peu freakant, là, tu sais. Fait que moi, je pense que pour ça, déjà, c'est un bon départ. Puis après ça, ben, mon expérience de vie, mon ouverture par rapport à ça, le travail que j'ai fait sur moi, ben, il fait que je pense que la femme, elle peut se sentir à l'aise. Ouais. Qu'est-ce qui fait que la femme elle a un blocage à ce niveau-là? Ben, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. À quel niveau? C'est-tu l'éducation, ben, la manière qu'on a été élevé ou ces affaires-là, ou bien ça se fait pas, ou bien c'est... Un mélange de plein d'affaires. Ouais, c'est ça. Un mélange de plein d'affaires, mais pour avoir fait là, dans les dernières années un gros travail sur moi, là, il y a beaucoup, beaucoup de pensées et de croyances qui sont dans le collectif, puis on pense que c'est nos pensées à nous. C'est même pas les nôtres, mais ils nous polluent tellement la tête qu'on pense que c'est nous autres. Ça, c'est freakant. Ça, encore dans les derniers temps, là, il s'est passé de quoi, mettons, à la maison, mon chum avec les enfants, là, il y avait une chicane, puis tu sais, puis il y a une partie de moi, là, une partie de moi, non, c'est pas vrai, pas une partie de moi, mais j'entendais comme des jugements là, par rapport à ce qui se passait. Puis là, j'étais pas bien. Je me sentais de plus en plus mal parce que c'est comme si j'étais contre la correction que mon chum faisait avec les enfants, mettons. Puis là, à un moment donné, j'ai fait « Oh, attends une minute, c'est vrai. » Là, j'ai respiré. J'ai fait « Moi, est-ce que je suis d'accord avec ça? Oui. OK. » Parce que ça fait peur, parce que les pensées, on les entend. Puis là, finalement, tu te dis, c'est moi qui pense à ça. Mais non, c'est pas moi. Mais c'est là. Ça, c'est freakant un peu, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des affaires que ça ne m'appartenait pas, là, mais qui tournent. Ça tourne, on les entend. Tu sais, on parle de la télépathie, là, tu sais. Ben, la télépathie, c'est pas une affaire de sixième sens. C'est juste tout le temps là. C'est juste qu'il y a tellement de pollution à ce niveau-là dans le monde qu'on ne peut pas faire la différence. Il y en a trop. C'est comme comment je dirais, une autoroute de pensée, Ouais. puis de croyances, puis d'affaires qui polluent notre sphère mentale. Ouais, l'opinion sociale, je sais pas quoi. Là, écoute, en terminant, écoute, c'est quasiment c'est la fin. On a fait quand même un bon bout. Beaucoup, oui. Si toutefois il y a quelqu'un une jeune fille ou un jeune homme, peu importe, qui veut faire du massage érotique ou qui veut se lancer dans le contenu pour adultes comme tu fais, là, as-tu un petit conseil à leur donner? À part que de se respecter, genre, dans tout ça. Ouais, ça, c'est. Puis La même, base. même juste dire se respecter, là. Moi, on m'aurait dit ça, j'aurais même pas su ce que ça voulait dire, là, 4 ans. Ça voulait rien dire pour moi, se respecter. Ouais. Fait que je dirais, appelle-moi. Appelle-moi, on va jaser, on va aller prendre un café parce que je pense que pour rentrer dans le milieu le contenu, c'est plus ou moins inquiétant. Faire du contenu, c'est plus ou moins inquiétant, à mon avis. Mais commencer à rencontrer des gens, c'est super important d'avoir au moins une personne de confiance qui sait ce que tu fais puis qui peut un peu te guider des fois puis qui peut te ramener des fois parce qu'on se perd facilement si on n'a pas de bons ancrages. Puis ça prend quelqu'un qui veut vraiment foncièrement ton bien. Fait que des fois, les personnes de ton entourage, ils ne voudront pas nécessairement ton bien. S'ils ont peur, ils vont vouloir que tu y ailles pas. Puis ça, là, des peurs, il y en a beaucoup. Hein? Fait que les gens, ils vont faire quoi? Ils vont dire « Ah non, c'est trop dangereux. » Parce que souvent, les gens me disaient « C'est pas trop dangereux? Tu reçois du monde chez vous? » Puis je me suis jamais sentie en danger. Jamais. Pas une fois. Tu sais, c'est pour ça que je me dis, faut pas écouter la peur de tout le monde, parce que la peur peut mener le monde, mais tu feras pas grand-chose de ta vie, là, tu sais. Ben, c'est de pas en parler à personne, dans le fond. Parle pas de ce que tu fais, mais juste à tes clients, genre. Parce que sinon, le monde
vont passer leur temps à te décourager, là, même sur des projets là, Ouais, qui n'ont pas rapport avec le sexe à rien, mais le monde te ça, c'est vrai. décourage tout le temps parce qu'ils sont jaloux. Ben, Oui, ça, c'est vrai. Mais dans le contexte-là, je dirais, tu sais, ça te prend quelqu'un qui va être ouvert, neutre, à qui tu peux faire confiance. Je sais que, tu sais, pour cette personne-là, tu me dis dans le cas que quelqu'un voudrait, je dirais appelle-moi. Mais pour vrai, je dirais quand même appelle-moi parce que je considère que moi, foncièrement, je vais y aller au mieux de tout ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, pour moi puis pour la personne qui est là, pour qu'elle reste le plus proche possible de elle, tu sais, en fond. C'est sûr que ça va être en rapport avec mon expérience, mais, tu sais, je veux dire, j'y donnerais les meilleurs conseils que je peux lui donner, que ce soit elle ou si j'avais une fille, que ce soit à ma fille, là, tu sais, ouais, c'est ça. je, Essayer je- de... je voudrais le mieux pour elle, tout en étant consciente d'une partie de ce qu'elle peut traverser. Puis d'éviter les erreurs que tu peux avoir faites dans Ouais, ton parcours. Là. exact. Si tu peux faire éviter ça, c'est un Exact. bon début. Puis juste, tu sais, dans le fond, c'est juste d'avoir des échanges avec quelqu'un qui connaît le milieu puis qui peut te rassurer ou te guider des fois ou t'encadrer sur un petit détail, là, ça peut faire une différence. Comme je disais, j'ai dit tantôt dans la pause, j'ai dit, tu sais, moi, mon chum, il m'a, un peu dans les derniers temps, il m'a comme imposé l'heure du dîner de dire, là, le midi, là, c'est non. Puis c'est correct. Tu sais, ça m'a fait du bien, en fait, là, parce qu'à un moment donné, sinon, on s'écoute pas, on dépasse nos limites. Puis c'est aussi le fait que tu t'en as, il y en a toujours plus, il y a de la demande, tu es toujours en demande, toujours sollicité. C'est quand même très exigeant à ce niveau-là. Il faut vraiment apprendre à se respecter. Là. Ouais. Ou se structurer. Avoir une bonne structure. Ouais. La structure, pour moi, elle me donne l'impression d'être très importante là-dedans. Ouais. Pour justement éviter un paquet de problèmes. Ben, Annie Fantasy, merci beaucoup d'être venue au podcast. Ça a été super. Ça On a a appris été beaucoup. vraiment fantastique. J'espère que le monde a trouvé ça intéressant. On a peut-être des anecdotes croustillantes sur mon Patreon. Juste à aller voir mon Patreon sur Parle-moi de ça sur Patreon. Écoute, on va aller faire un petit 2-3 minutes. Hein? Ah, certainement, ça va me faire plaisir. Puis je vais sûrement me permettre, moi aussi, de partager peut-être des bouts de notre petit podcast pour que les gens de mon monde rencontrent finalement ton monde, de ton podcast, de ta chaîne à toi. Ça pourrait être cool. Merci à Véro à la console. Je la remercie jamais assez. Merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast. Puis allez sur mon Patreon pour 3$ par mois. Dans le fond, ça vaut la peine parce que les podcasts sont diffusés 2-3 semaines d'avance. On a du contenu qu'on va commencer à publier, comme qu'on va faire tout de suite après la petite pause qu'on va faire. Écoute, merci tout le monde d'avoir écouté. Puis, je peux avoir le mot de la fin? Oui, je donne le mot de la fin. Je veux te remercier. Ah, mais ça fait plaisir. Je suis trop contente. C'est vraiment une belle expérience pour moi. Puis ça faisait longtemps que je rêvais de ça. Puis c'est toi qui me l'as offert. Ouais, merci d'être venu. J'espère qu'on va être amis pour longtemps. Merci tout le monde.